Bienvenue dans ce 6e épisode de Laura's Fashion News. Petite nouveauté, j'enregistre non pas en France mais aux États-Unis. J'espère que le fond sonore vous plaira, mais ne vous y habituez pas trop car dès la fin de la semaine, on retrouve le calme parisien. Allez, c'est parti et on commence par les fashion shows. Wu-Tang Clan a performé lors du défilé Tommy Hilfiger. Le show s'est déroulé sur un ancien ferry de Staten Island pour une collection très BCBG new-yorkais. Madonna a débarqué au défilé Luar lors de la Fashion Week de New York. Ce 11 septembre dernier, la reine de la pop a fait sensation en plein cœur de la ville. Après les apparitions de sa fille Lourdes au show Willy Chavaria et de son fils David Banda sur le podium du défilé Off-White. Et puisqu'il n'y a pas que Madonna dans la vie, passons aux Fashion Stars. Steven Meisel fait encore sensation avec une nouvelle campagne et cette fois-ci avec Miley Cyrus pour Dolce & Gabbana. Une autre star de Disney, Selena Gomez, est en couverture de Vanity Fair du mois d'octobre. C'est dans ce magazine qu'elle a révélé qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Oprah Winfrey devient la muse de la marque de prêt-à-porter La Pointe. Un choix qui fait sens car la célèbre animatrice de talk-show est une fidèle cliente de cette marque de luxe au style très chic. De son côté, Margot Robbie a été nommée égérie du parfum Chanel numéro 5, à savoir que l'actrice est ambassadrice de la maison depuis 2018. Il faudra attendre octobre pour découvrir la première campagne. Fashion Collabs. Un autre événement très attendu cet automne, c'est la collaboration Martine Rose Suprême. Après When Harry Meets Sally, on aura Quand l'Angleterre rencontre les États-Unis. Spoiler alert, vous avez déjà vu passer cette marque sur Kendrick Lamar, notamment dans son dernier clip Not Like Us. Pour ceux qui me suivent sur Instagram, je vous avais fait une petite review sur ses looks, donc c'est sûr que ça vous dit quelque chose la marque Martine Rose. Autre news fashion collabs, Pierre Cardin va habiller les astronautes européens. De quoi renouer avec son style futuriste. En collaboration avec l'Agence spatiale européenne, la maison a imaginé un scaphandre doté d'une combinaison souple et d'une autre combi de protection extérieure. Elle sera enfilée pour aller sur la Lune lors de la mission prévue pour 2028. Fashion News. Chanel va enfin faire son grand retour au Grand Palais lors de la Fashion Week de Paris après 5 ans de travaux. D'ailleurs, le défilé est prévu pour le 1er octobre. Peut-être que d'ici là, on saura qui reprend les rênes de la maison. Continuons avec la maison Chanel qui a acheté une partie de la marque The Row avec L'Oréal. Selon Bloomberg, les frères Wertheimer ont investi dans cette marque créée par les sœurs Olsen. Mais pas d'inquiétude, Marie-Kate et Ashley Olsen restent les grandes majoritaires de leur propre marque. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en commentant Laura's Fashion News ou en me mettant 5 étoiles sur Apple Podcast, Spotify, la plateforme sur laquelle vous m'écoutez. Merci pour votre écoute ainsi que votre soutien sur les réseaux sociaux. Je vous embrasse et vous dis à ce week-end. Ciao!